Bonjour mes traders, bonjour YouTube, comment allez-vous? Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous allons parler du zone to zone, le concept d'aller trader entre deux zones de prix. Tout d'abord, avant de commencer cette vidéo, si vous voulez me suivre beaucoup plus sur mon actualité et ce que je vais pouvoir poster, juste en bas, mon Instagram, Ibrahim Chauvin, allez me follow dessus. J'ai envie de vous dire, bon, vous voyez, nouvelle année, nouvelle chemise, on se fond dans la masse, on est à Genève quand même, c'est quand même, on passe un petit level au-dessus. Donc comme je disais, aujourd'hui vous allez voir un replay des live ateliers. Donc live atelier, c'est un live tous les vendredis à 9h dans le cadre de la formation ICT et vous allez pouvoir en fait constater le concept que j'ai créé qui s'appelle le zone to zone. Donc la puissance psychologique du zone to zone dans votre trading. Si vous avez des questions, comme d'habitude, n'hésitez pas dans les commentaires juste en bas, je vais répondre à un maximum de questions pertinentes. À part ça, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter un bon visionnage, une bonne vidéo et à plus tard. Ciao ciao. Alors, bonjour à tous ceux qui nous ont rejoints en cours de route. On est sur le live atelier aujourd'hui. On est le vendredi 13 septembre. 13 septembre, oh là on est le vendredi 13 décembre. J'ai un petit peu de temps de retard. J'espère que vous allez bien. On va commencer donc ce live atelier dans quelques minutes. On va discuter un petit peu ensemble du marché juste avant. Le live, bien sûr, est enregistré. Aujourd'hui, on va parler de zones de prix. Voilà ce qu'on va parler. On va parler des zones de prix. Et c'est super intéressant parce que les zones de prix, justement, c'est un peu au cœur de notre actualité en ce moment. Parce que les zones de prix ne font pas juste référence aux zones aux zones graphiques, hein, mais les zones de prix, pour moi, c'est tout un concept, c'est tout un art, c'est une discipline, un enseignement qui vont vous permettre de progresser et justement de réussir, je l'espère, en trading. Alors, voilà. Le but de ces lives, c'est surtout de vous faire réfléchir. Vous avez à côté les lives ateliers que l'on fait actuellement et vous avez à côté la formation ICT qui là va vraiment aller pousser le concept plus loin. Là, c'est vraiment des lives qui sont censés vous faire réfléchir, qui vont vous faire penser pour mettre en place les bonnes choses dans votre trading et de métamorphoser finalement le trading que vous faites actuellement si vous sentez que pour l'instant ça coince, vous avez trop de blocage psychologique, vous avez trop de choses qui ne sont pas assez exploitées, etc., etc. Vous allez le voir actuellement donc sur ma position, on est ici sur le DAX, on a une très très belle position sur le DAX qui est magnifique, hein. Vraiment, je suis tranquille, je suis en train de camper au plus bas à 930. Petite séance camping à 930, 12 930 sur le DAX. On est vraiment bien posé. Vous l'avez vu en plus, hein, hier, on en a parlé tout à l'heure sur l'espace Mes notes du jour, le canal où je partage toutes mes publications. C'est que tout à l'heure, hier, pardon, on a eu un tweet de Trump. Et qu'est-ce qu'il a dit, Trump? Eh ben, Trump, il a dit quoi? On va aller ensemble directement sur Investing, vous allez voir. Qu'est-ce qu'il a dit, le petit Trump? Et je vous l'ai dit. Je vous l'ai dit encore et encore. Vraiment, c'est... alors, hop, ici, un article est tombé tout à l'heure. Qu'est-ce qu'il nous a tweeté? Alors, je voulais juste avoir l'encart du tweet. Les États-Unis de Chine sont parvenus à un accord de principe. Vous voyez, on n'est pas loin, hein. On n'est pas loin d'un accord. Voilà, c'est ici, c'est cet article-là. Voilà, qu'est-ce qu'il a publié? Getting very close to a big deal with China. They want it, and so do we. En gros, très proche d'un gros accord avec la Chine. Ils en veulent un, alors alors on va l'avoir. Pas ils vont, alors on va l'avoir. Et ça, c'est beau, c'est vraiment beau, les amis, parce que ça va vraiment prévoir une belle hausse des marchés. Vous l'avez déjà vu, le Dow, le S&P, le Nasdaq, tout le tralala qui est en train d'exploser à la hausse déjà actuellement. Donc, on est vraiment dans une phase de marché où on est pépère, on est bien, ça monte, etc. Alors, ce qui est intéressant de voir, et c'est pour ça qu'on parle de zone de prix aujourd'hui, on en parle une fois par mois des zones de prix. Ce qui est intéressant de voir, c'est que, encore une fois, lorsqu'on a cette information-là, l'information est tombée à 3h35 le 12 décembre, donc hier. 3h35, je ne saurais vous dire si c'est l'heure des États-Unis ou si c'est l'heure française. 3h35, je pense que c'est plutôt dans la nuit, puisque
3h35, quoique, 3h35 aux États-Unis, ça ferait 21h30 chez nous, et 21h30, le marché avait déjà bien amorcé sa hausse. Le marché a pété à 15h, donc non, c'est ça, c'est 15h30 heure française. Ça a pété 15h30 heure française, un peu après un petit peu l'ouverture américaine, comme par hasard, et le marché explose. Mais vous remarquez que au moment où on a le tweet, eh bien, le mouvement est déjà fait. Comme je vous ai dit, lorsqu'on veut trader dans ce genre de marché, même tout court, hein, peu importe ce que vous faites dans votre vie, votre but, hein, dans tous les cas, en tant que consommateur, eh ben, c'est d'acheter au plus bas. Je pense qu'on est tous d'accord là-dessus. On ne va pas acheter le plus cher possible. Le truc, c'est qu'en trading, bizarrement, cette barrière psychologique, elle s'inverse. C'est-à-dire que en trading, ce qui est marrant, c'est que on achète toujours trop cher et on n'a pas cette capacité psychologique d'acheter le moins cher possible. Bon, ça c'est normal, c'est un blocage au début que l'on doit contourner par la suite, plus on apprend, etc., etc. Et là, ce qu'on a, c'est que, eh bien, au moment de l'annonce du tweet ici à 15h30, au moment du tweet, pardon, je vais prendre l'heure précise même parce que au moins on sera. Alors attendez, regardez pas mon historique, hein, vraiment, regardez pas mon historique s'il vous plaît. Non, je déconne, bien sûr. La navigation privée, c'est ce qui a changé la vie des hommes. 3h35, 15h35, on va voir ça ici, 15h35. 15h35, c'est ici. Vous voyez en fait qu'au moment où eh bien, vous avez le tweet de Trump, il était déjà trop tard pour investir. Alors à quel moment? Au moment de la publication, on est ici, hein, puisque 3h35 pile. Au moment où le tweet publie, on est déjà en train d'exploser la hausse. Au moment où vous avez vu le tweet sur Twitter, vous avez reçu la notification et que vous avez, bref, vous avez compris, etc. On est déjà ici. Donc déjà, entre le point bas et déjà, on va dire, le niveau intermédiaire, au vu de ce qu'on voit maintenant dans le passé, on est déjà à la moitié du potentiel qui est déjà terminé. Et ça, c'est délicat. Ça, forcément, ça empêche déjà certaines prises de position qui ont une très bonne probabilité. Et ça, c'est super intéressant, je trouve, vous montrer, parce que ça résume finalement tout l'intérêt d'avoir un plan de trading. C'est-à-dire que si on attend tout le temps l'information qui vient après, si on attend tout le temps des confirmations après, eh bien, on est souvent en retard, à savoir juste là. Par contre, si, entre guillemets, on anticipe, eh bien, le marché et on trade dans le sens prioritaire, qui est l'achat, comme je vous ai dit depuis maintenant 2 semaines, voire même, je vous le dis franchement, sans mentir, j'ai dû vous le dire depuis à peu près un mois, maintenant un mois et demi, puisque depuis que ça monte, je vous disais, les gars, sens prioritaire à l'achat. Par moment, je vous ai dit, on peut se mettre à vendre parce qu'il y a des mouvements de retournement potentiels, mais je vous ai toujours dit, gardez un fonds acheteur, gardez un fonds haussier, parce que le fonds est toujours haussier. Et donc, on achète, on achète, on achète. Et qu'est-ce qui se passe? Et c'est ça qui est super intéressant, c'est que moi, depuis, je vais allez, c'est peut-être en avril, il me semble, je vais entamer ma 8e année de trading. Au bout du quasiment 8 ans de trading, on se rend compte de certaines choses. Moi, je me rends compte que ça fait un petit temps, mais je vous le dis, et il faut vraiment le répéter encore, et c'est mon job, c'est qu'au bout du quasiment 7-8 ans de trading, on se rend compte que les bonnes nouvelles, en fait, le flux du marché vient plus souvent dans le sens du marché de fond plutôt qu'à contresens. Vous prenez n'importe quel bout de marché, et vraiment, je vous invite à faire ça ce week-end, à vraiment théoriser là-dessus, à comprendre, à réfléchir. Vous prenez tous les bouts de marché, vous prenez tous les moments de convergence, même si vous allez à la sauvage avec justement le bandeau de moyenne mobile 100, 300, 600 000, vous prenez tout ce bandeau-là, et ben, je peux vous promettre que vous avez plus de la moitié des énormes mouvements qui se font dans le sens de la tendance en cours. Et là, on peut se dire, oui, mais c'est imprévisible, etc. Et oui, une annonce économique est imprévisible. Mais le marché n'est pas quelque chose de rationnel, puisque ça dépend uniquement de l'avis des investisseurs. Je vous l'ai dit, le trading, c'est quoi finalement? C'est une machine à vote. Et si c'est une machine à vote, c'est que le vote est axé et basé sur quelque chose d'émotionnel. Quand vous allez voter pour un président, euh, malheureusement, il faut se le dire, mais on est humain, on n'a pas forcément tendance à voter uniquement pour le programme de la personne, mais plutôt pour ce que la personne représente, comment elle est,
ses valeurs, etc., etc. Et les valeurs de la personne, du président sur lequel on vote, eh bien, finalement, dépendent de votre prisme à vous. Elles dépendent énormément de ce que vous avez aussi en valeur. Et donc, vous vous comparez avec cette personne-là. Ce qui fait que voter pour un président, c'est quelque chose de très personnel et très subjectif. Eh bien, le marché, ça va être pareil. C'est que avoir un marché qui monte ou un marché qui baisse selon une nouvelle, c'est très subjectif. Et donc, ça dépend des opérateurs. Et donc, ça va dépendre aussi de qui a la plus grosse thune actuellement. C'est bête à dire, mais c'est le cas. Il ne faut pas se leurrer. Qui a le plus d'argent? Celui qui a le plus d'argent fait le marché. C'est normal, on est d'accord. Et bizarrement, mais ça s'explique quand même, c'est que lorsqu'on a une dynamique haussière, quand on a des nouvelles, plupart du temps, plus de 50% du temps, le marché va à la hausse. Et à l'inverse, lorsqu'on a un marché à la baisse, lorsqu'on a une nouvelle, le marché part à la baisse. Et donc même lorsqu'on se dit oui, j'ai une annonce économique dans 2 jours, etc., on doit toujours garder son sens prioritaire. Toujours, toujours, toujours garder ce fait de se dire j'achète, 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 etc. Ce qui fait que moi personnellement, dans ma tête, je cherchais que des achats. Et je cherche toujours, toujours et encore que des achats. Le marché, là, il a beau redescendre un petit peu, eh bien, je serais capable d'aller repayer ici à 337, à 330. Et si ça casse, je serais capable de payer à 250, à 240, parce que c'est mon sens prioritaire et parce que pour moi, ma priorité est toujours dans le bon sens. Et donc, lorsqu'on se met sur ce genre de situation, eh bien, peu importe ce qui se passe, eh bien, je vais quand même chercher de l'achat, de l'achat, de l'achat, d'accord? Et je vais garder mes positions, etc., etc., etc. Donc, bref, je vais beaucoup plus détailler ce que je suis en train de dire là tout de suite sur ce live atelier, mais c'est vraiment pour vous faire comprendre dès le début ce dont on a besoin d'entendre lorsqu'on débute en trading, c'est, encore une fois, faire confiance à son plan de trading. Je vous ai pris dans une vidéo sur YouTube pour ceux qui ne s'en rappellent pas, et ce sera l'occasion d'en parler dans ce live encore une fois, c'est qu'encore une fois, la différence entre la banque et la personne qui joue dans le blackjack, dans le jeu du blackjack, c'est que c'est vous qui preniez les décisions. Si la banque a plus de chances de gagner, c'est obligatoirement et tout bêtement parce que la banque est suiveur de l'action. En fait, c'est la personne qui joue qui va avoir le contrôle. Donc en fait, c'est en fonction des émotions de la personne que la banque va gagner. On peut comparer ça en trading avec un système automatique où lorsqu'on a un robot de trading, il a beau gagner, la probabilité qu'un robot de trading perde, elle est extrêmement importante. Pourquoi? Parce que la seule fois où le robot peut vraiment faire de la merde, si on admet que le robot est performant, c'est vous qui allez intervenir sur le robot. Les moments, et moi je l'ai expérimenté plusieurs fois, chaque fois que je teste un robot, les moments où ça perd le plus, où c'est vraiment, où ça me fait un troisième trou de fesse à cause de mon robot, la dernière fois c'était il y a 1 an et demi, je me suis fait bien ouvrir, eh bien à chaque fois c'est dû à mon intervention, c'est dû à l'intervention humaine, c'est dû au fait que je considère que j'ai assez gagné, donc j'arrête le robot, je considère que j'ai pas assez gagné, donc j'augmente le risque, je considère que, etc., etc. Et ma prise de décision influe sur l'automatisme de l'outil que j'ai codé. Et à partir de là, mon robot qui est censé gagner perd quand même parce que, tout bêtement, je suis intervenu dessus. C'est tout bête, c'est vraiment tout bête. Et sur les marchés, en trading manuel, la plupart du temps, vous allez perdre vos positions parce que vous intervenez. C'est-à-dire, vous êtes intervenu beaucoup trop tôt, beaucoup trop tard. Vous avez pris vos bénéfices beaucoup trop tôt. À 20 points, par exemple, au lieu de en prendre 50, 100, comme ce que votre plan vous avait indiqué. Ou alors, d'en prendre trop, parce que vous avez été trop gourmand, vous avez anticipé, par exemple ici, une cassure des plus historiques, et là, typiquement, j'aurais acheté donc tout en bas à 930, et je ne lâche pas mon trade. Si aujourd'hui le marché retrace de 500 points, ce qui est très peu probable, mais attention, qui sait, le risque zéro n'existe pas, eh bien là, je l'aurais eu mauvaise parce que je perds l'opportunité de gagner 200, 300, 500 points jusqu'au plus haut actuellement, et en plus de ça, je me fais BE, donc je perds ma position. Pour rien. Donc j'ai perdu finalement du temps, j'ai perdu du temps à gagner. Et ça, franchement, c'est pas forcément agréable lorsqu'on trade une fois, 2 fois, 3 fois. Au bout de 3-4 mois, au bout d'1 an, c'est un petit peu pénible.
C'est un peu pénible, tout court. Vous inquiétez pas, c'est normal, la vidéo sur Live Atelier, c'est normal, vous inquiétez pas. Pour l'instant, je vais passer à la diapositive suivante. Donc forcément, bah, lorsqu'on veut trader et on se castre soi-même finalement, puisqu'on on s'auto-castre, lorsqu'on se castre soi-même, bah, le gros problème, c'est d'arriver à contourner ces blocages. C'est de contourner en fait ces blocages psychologiques. Ma voix est partie en robot encore? Est-ce que je me suis transformé ou vous m'entendez très bien? Vous m'entendez très bien. Alors c'est juste Romain qui est en train de vouloir me pécho là. Ok, nickel. Euh, ok, donc je vous disais, c'est Romain il tripe. D'accord. Bah, tu m'envoies un petit message après, Romain. Euh, non mais euh, non mais en vrai voilà. Le problème encore une fois, comme dans tout bon système de trading, c'est qu'on est trop bloqué par soi-même, comme dans beaucoup d'autres choses. Et je parle en connaissance de cause. Et c'est vrai que lorsqu'on ne suit pas son plan de trading et après on suit ses émotions, c'est là où ça part en cacahuète. Donc, encore une fois, voilà, tout l'idée, c'est de partir du principe de pourquoi on trace les zones. Pourquoi finalement les zones de prix sont à l'origine d'un bon système de trading pour moi? Parce que c'est les zones de prix qui, moi, personnellement, m'ont changé mon trading depuis un bon petit temps maintenant, qui le changent hein, forcément au fur et à mesure que j'utilise ce trading. Votre trading, il va toujours à s'améliorer de jour en jour. Plus vous prenez confiance en vous, plus vous allez vous améliorer. Il n'y aura pas un niveau. Hein. Attendez pas un moment où vous serez devant votre bureau et vous allez dire bah en fait c'est bon, je suis rentable, j'ai plus rien à faire en trading. En fait, vous apprenez tous les jours, et vous devenez meilleur de jour en jour. Même si vous perdez, vous devenez quand même meilleur de jour en jour. Donc pourquoi les zones de prix déjà de base pour pouvoir trader? Qu'est-ce que ça donne euh, en plus-value sur vos performances? Eh bien, les zones de prix, on va les mettre tout d'un coup ici. Les zones de prix, premier élément, c'est déjà avoir un repère clé. En fait, c'est se repérer dans l'espace. Lorsque vous allez vouloir trader, vous avez besoin de savoir à quel moment potentiellement le marché peut se retourner. Chose qu'il est impossible de prévoir lorsque vous n'avez pas de zone de prix. Parce que le marché a beau monter, vous n'avez aucun moyen technique de savoir quand le marché se retourne. Même avec une moyenne mobile, même vous n'avez aucun moyen. Au fond du fond, même avec une zone de prix, vous n'avez aucun moyen de savoir quand le marché rebondit à 100%. Tout est une question de probabilité. Vous avez deux moyens, soit les zones de prix, soit directement les volumes, mais dans tous les cas, les deux sont connectés, puisque en regardant les volumes, ça crée une zone de prix. La zone de prix se matérialise graphiquement, et donc bah, vous avez un seuil où eh bien, les opérateurs vont se donner rendez-vous. Donc avoir un repère clé pour trader les zones, c'est important pour se repérer et pour savoir si éventuellement le marché peut se retourner, etc., etc. Je prends exemple sur le DAX, sur l'unité de temps H1, je vous ai partagé hier et avant-hier cette zone de polarité. Vous l'avez vu, cette zone de polarité à 13 060, c'est une zone de polarité qui, pour moi, était importante et qui, vous le voyez là, hein, ici, avait à de nombreux contacts fait toujours pullback le marché. Regardez-moi, à chaque fois qu'on la casse ou qu'on pullback, il y a toujours quelque chose de vraiment puissant qui se produit au contact de cette zone de prix. Alors pourquoi? Parce qu'encore une fois, cette zone, graphiquement, on la détecte et graphiquement, elle nous donne l'information que c'est une zone de rencontre importante. C'est pas de la magie, c'est juste de voir qu'à chaque contact, il y a des gros mouvements. Ça se matérialise par, juste là, je vais vous montrer là, cette fois-ci mon graphique, ça se matérialise donc vraiment par la zone de polarité, par le nombre de pullbacks ici qui ont eu lieu dans le passé. Et ce genre de point de contact nous donne la prochaine fois une probabilité de retournement. Vous avez eu un petit pullback ici. Quand je vous en ai parlé, c'était donc mardi, lundi. Le marché qui casse sa zone de polarité et qui fait bien péter le marché à la baisse. Le marché qui remonte sur sa zone de polarité, double pullback dessus, casse ses derniers plus hauts et là explose à nouveau. Ça, c'est une zone de polarité. C'est pas non plus la plus grosse zone de polarité, attention, mais c'est une zone qui a un impact chez les opérateurs.
parce qu'encore une fois, graphiquement, on le voit. Donc, encore une fois, une zone de prix, c'est avoir un point de repère. C'est de savoir à quelle hauteur je peux me contenter de mon gain parce qu'il peut se passer quelque chose. Le plus simple pour comprendre l'importance clé des zones de prix, c'est un range finalement. Un range, un bas et un haut. Le ping-pong dans un range nous permet finalement de comprendre l'importance des zones. C'est qu'à chaque fois qu'on vient sur un bas de zone et un bas de range, à chaque fois, en termes de proba bien sûr, hein, eh bien le marché repull back et repart à la hausse. Vous l'avez vu, ça s'est produit combien de fois? Ça s'est produit une fois, deux fois, trois fois, cafouillage, 4 fois ici. Et ça s'est produit encore et encore et encore. Parce que on a une zone de prix, et une zone de prix, c'est un lieu de rencontre, c'est un lieu de confrontation, soit les acheteurs, soit les vendeurs qui gagnent. Dans tous les cas, il y a une des deux parties qui gagne. Et à partir de là, c'est à nous de savoir à l'avance quelle est la partie qui a le plus de probabilité de gain d'aller dans son sens. Dans un marché aussi haussier que celui-ci, dans un bad range, c'est plutôt les acheteurs. Et effectivement, en termes de stats, c'est pas pour rien qu'on dit que le marché en tendance est le marché le plus simple à trader, le plus intéressant. C'est parce que vous avez une probabilité plus élevée que le marché continue à monter. C'est logique. Et donc, si le marché a une probabilité très importante de continuer encore et encore et encore à monter, ben naturellement, il faut se positionner dans le bon sens, donc dans le sens acheteur. C'est uniquement une question de probabilité. Et cette probabilité-là, on peut la définir grâce aux zones de prix, parce qu'on le voit par rapport à la théorie de dos. Première chose. Deuxième chose, savoir à quel niveau intervenir. Hein, c'est intéressant de savoir à quel niveau on peut réellement intervenir. Dans une hausse comme celle-ci, quand est-ce que je pouvais réellement intervenir sur le marché? Sur une hausse comme celle-ci maintenant, à quel niveau je pouvais intervenir? Et ça, c'est donné grâce à mes zones de prix. Encore une fois, me repérer et ensuite savoir quand acheter, quand vendre, etc., etc. Troisième point, juste ici, troisième point, trader avec les gros. Je mets les gros entre parenthèses puisque c'est un peu péjoratif dans un sens, mais dans l'autre, c'est tout à fait normal et naturel. Les gros, c'est ceux qui ont les plus gros portefeuilles, les banques, les sociétés d'investissement, donc les hedge funds, etc. Trader avec les gros, c'est trader en sécurité. Puisque si vous avez une explosion comme celle-ci, c'est que, croyez-moi, vous avez des millions de millions de millions d'euros, de dollars, peu importe, vous avez des millions d'investissements qui ont été injectés. Parce que pour faire bouger un indice, je rappelle, un indice, c'est un panier d'actions. Pour faire bouger un indice, il faut quand même que les actions moyennes montent globalement. Donc, rendez-vous compte que pour faire bouger, par exemple, le Dow, les marchés américains, il faut généralement faire bouger Apple, Amazon, Microsoft, etc. Mais pour faire bouger quand même Apple, il faut y aller les gars, il faut injecter de la thune, hein. Il faut vraiment injecter de l'argent. Donc lorsqu'on a des énormes mouvements comme celui-ci, on s'en rend pas compte, hein, mais c'est des millions de millions d'argent en plus. Comme ici à la vente, c'est des millions de millions d'argent en moins. Et que lorsque vous êtes positionné juste avant, les gars ne vont pas faire des gros mouvements pour que dalle. Hein, lorsqu'on fait des gros mouvements comme ça, il y a une raison. C'est parce que les personnes investissent, c'est parce que les gens investissent. Lorsque vous avez ici, lorsque vous comprenez que le marché fonctionne par cycle, c'est-à-dire que si on part du principe que demain vous avez, je sais pas, là, vous avez un peu d'argent pour gérer un fonds, disons que vous avez, je dirais, 50, allez, 20 milliards par exemple, vous avez 20 milliards pour investir sur les marchés. Sur 20 milliards, vous n'allez pas intervenir comme nous on fait en intraday. Vous n'allez pas, vous voyez pas mon graphique? Ici, je le remets juste là. Vous n'allez pas, intervenir. Excuse-moi, ça m'a un peu perturbé. Vous n'allez pas intervenir pour 100 points. Vous n'allez pas investir 50 milliards pour gagner 100 points. Vous allez investir 50 milliards pour beaucoup plus. Finalement, la personne qui a investi tout en bas, à savoir juste là, le groupe de personnes qui ont investi des milliards, des milliards, des milliards dès le début, ils vont pas pour 100 points, ils vont pas pour 300 points, ils vont pas pour 900 points. Ici, on est à 2000 points sur le DAX depuis août. En 3 mois et 15 jours, en 3 mois et 17 jours, il y a 2000 points de hausse sur le DAX. Vous vous rendez compte un petit peu? 2000 points de hausse. Et là, sur le dos, depuis août au plus bas,
on est à 2870. On est à 3000 points en gros. Pour arrondir, on va pas faire les difficiles, 3000 points de hausse sur les marchés. C'est énorme. C'est énorme. Les investisseurs vont investir sur du long terme. Et donc, ça crée un cycle de hausse. Et ce cycle de hausse-là, il peut être détecté grâce aux zones de prix. Et grâce aux zones de prix, finalement, en ayant un sens prioritaire, on peut se positionner avec les plus gros. Tout ce que je suis en train de vous dire là, vraiment, c'est vraiment des conseils en or. Attention, c'est vraiment extrêmement intéressant. Si vous appliquez cette façon déjà de réfléchir sur votre trading, que vous gagnez ou que vous perdez grâce à ça, c'est pas important. Le plus important, c'est de comprendre la logique. Après, gagner ou perdre, ça c'est dans le processus, c'est pas très important. Mais arriver à comprendre pourquoi vous tradez comme ça, c'est déjà un énorme début pour changer et métamorphoser votre trading. Il n'y a pas le choix. Donc, il faut comprendre avant d'appliquer. On ne peut pas appliquer sans comprendre. Et donc, trader avec les gros, généralement, ça va vous faire trader au plus bas et au plus haut du marché. C'est pas pour rien que vous voyez, je ne sais pas si Thierry est ici, non, Thierry n'est pas là aujourd'hui. C'est pas pour rien que vous voyez des mecs sur le Discord comme Thierry. Je prends l'exemple, mais c'est pour moi la personne qui, pour l'instant, vraiment, de ce que j'ai vu, puisque j'ai pu quand même le suivre depuis un petit temps, c'est pour moi la personne qui vraiment a vraiment imposé, en fait, métamorphosé son trading depuis 2-3 mois. C'est quelqu'un qui a vraiment changé sa façon de trader et qui aujourd'hui, j'ai l'impression, qui est tellement plus serein, qui est tellement plus simple dans son trading et qui fait des trades au plus haut et au plus bas. Et ça l'étonne, j'ai l'impression même plus. C'est qu'il a pas l'air blasé, mais c'est quelqu'un qui fait juste ses trades, il fait juste ses choses de son côté et il trade au plus haut et au plus bas généralement parce qu'encore une fois, il identifie un sens prioritaire. Et finalement, ce type de trading-là, vous êtes tous dans cette salle à quelques semaines, voire quelques mois de faire exactement ce qu'il fait. Parce que lui, ce qu'il a changé, c'est ses blocages psychologiques. Vous regardez par rapport à la méthode. Je ne parle pas de son timing. Je parle par rapport à la méthode. Sur un plan linéaire, il n'est pas plus bon qu'il y a 3 mois, si ce n'est qu'il a enlevé tous les trades d'ennui qu'il faisait et il a filtré uniquement les trades sur les zones. Donc sa méthode n'a finalement pas changé depuis 2-3 mois. C'est juste que ses blocages psychologiques, tout ce qu'il a fait de n'importe quoi, finalement ont disparu, en tout cas ont changé, sont métamorphosés. Et à partir de là, il a commencé à exceller sur les marchés. Et pour autant, encore une fois, il n'a rien changé de son vraiment propre trading. Bref, je vois sur le chat. Donc, c'est ça ce qui est super intéressant. Et puis, le quatrième point, du coup, par rapport à ce que je suis en train de dire, le quatrième point, c'est tout bêtement avoir un plan de trading. Parce qu'avoir un plan de trading, c'est probablement, je ne vais pas sortir des chiffres de mes fesses comme ça tous les jours, mais probablement avoir son plan de trading, c'est 80% de son propre trading. On dit que, et je suis totalement d'accord, que la psychologie, c'est 80% de son trading. Le plan du jour, c'est 80% très probablement de la méthode. Parce qu'une fois que vous avez la psycho, vous travaillez sur la méthode. Quand vous avez la méthode, ce qui va changer par rapport à votre performance, c'est votre plan du jour. Il n'y a pas plus intéressant pour réussir en trading que le plan du jour. Parce que le plan du jour, je vous l'ai déjà dit, on a déjà parlé dans une vidéo, le plan du jour, c'est éviter de faire n'importe quoi. Le plan du jour, c'est avoir des zones sur lesquelles investir et pas d'autres zones. Donc, le plan du jour, c'est savoir quand j'investis et quand je n'investis pas. Le plan du jour, pour moi, c'est 80% de sa méthode. Et dans ce plan du jour, 80% de son plan du jour, c'est l'analyse technique. C'est comprendre le contexte du marché, comprendre les phases du marché et comprendre quelles sont les zones sur lesquelles je peux intervenir. Point barre. Et après, les 20%, c'est de la méthode, c'est de la stratégie, pardon. 20% du temps, c'est après vous, comment vous allez être capable de prendre le bon timing. C'est-à-dire, au lieu de prendre ici, donc par exemple, je prends par exemple par rapport à mon trade. Mon trade, par exemple, n'a pas le meilleur des timings. Mon timing optimal, il n'était pas ici. Mon timing optimal pour moi, mon timing optimal, il était là. Selon ma stratégie, mon timing, il était ici. Juste là. Je suis à peu près à 15 points de mon timing optimal.
C'est là pour moi mon timing optimal. Donc vous voyez que même mon timing n'est pas au top. Il est bon, d'accord? Il est bon, mais il n'est pas top. Il n'est pas incroyable. Pour autant, encore un système d'écran, visiblement, il faut vraiment que je configure un bouton. Autant pour moi, hein, les gars. Faut vraiment que je configure un bouton si je décide de changer régulièrement. Pour autant, vous le voyez ici, hein, mon timing est juste là, et mon timing optimal était juste ici, 12 913. Pour autant, même si mon timing n'est pas optimal, ma position est excellente. Parce que ma méthode est bonne, mais mon timing n'a pas été au top. Ça fait réfléchir quand même. C'est-à-dire que même si mon point d'entrée n'est pas bon, mon timing n'est pas bon, à partir du moment où j'ai identifié cette zone, finalement, mon trade peut avoir beaucoup de probabilité de gain encore, à partir du moment où j'ai la méthode, où je sais sur quelle zone intervenir. Donc bref, la méthode, le plan de trading, c'est 80% de votre méthode. Après que vous ayez un bon timing ou pas, hein, je dis bon timing ou pas, attention, on reste dans la modération. Si vous me dites le bon timing, ça peut être ici, et le mauvais timing, ça peut être là, je vous dis non. Pour moi, le mauvais timing, c'est ici, par exemple. Hein, pas plus haut, hein, parce qu'au-dessus, pour moi, là, on fait n'importe quoi. Ou alors, il faudra attendre la prochaine séquence, les prochaines zones. Mais si on intervient au milieu d'une zone, pour moi, là, c'est pas bon. Non, c'est normal, c'est normal. Je suis pas en train de partager le graphique. Je suis pas en train de partager le graphique, c'est normal. Mais je vous dis, si vous intervenez au milieu d'une zone, c'est déjà trop tard. C'est déjà beaucoup trop tard. Donc son plan de trading, grâce aux zones de prix, c'est l'élément clé pour pouvoir réussir. Et lorsqu'on veut justement ensuite performer, chercher la performance encore et encore, eh bien, on va maintenant développer un scénario. Il faut à tout prix développer le scénario. Pour développer le scénario, premièrement, il faut comprendre les phases de marché. Donc, il faut comprendre quand est-ce que le marché va faire telle ou telle phase. Ça, on l'apprend dans la formation, notamment ce que j'ai rendu public à l'apprentissage sur YouTube, c'est comprendre, identifier et trader une phase de prix, une phase de marché, en tendance, en convergence. Parce qu'encore une fois, j'estime que, c'est la phase de marché la plus simple à trader. Lorsque tout converge à la hausse, il suffit de payer n'importe où et ça gagne. Hein. Typiquement, dans ce genre de situation, ici, hein, vous achetez à n'importe quel moment, quasiment en bas, à chaque retracement, vous avez toujours moyen de gagner de l'argent. Toujours moyen de gagner quelque chose en points. Il y a toujours moyen de gagner quelque chose, peu importe où vous achetez, en termes de proba. C'est aussi bête que ça, parce que la probabilité est incroyablement bonne. Moi, ce qui m'intéresse, maintenant, c'est pas de trader uniquement ça. Moi, ce que je veux que vous appreniez, c'est de trader ça. Ça. Vous voyez ces zones vraiment merdiques et très chaotiques à trader, toutes ces zones-là, toutes ces phases de marché-là, c'est les plus difficiles. C'est vraiment, vraiment les plus difficiles. À partir du moment où on a la technique et on a la méthode, c'est là où on commence à mieux comprendre. Donc la phase de marché en tendance, c'est la plus simple. Sauf que le marché en tendance, il est à combien de pourcents, le marché en tendance? Il est à 40% du temps? Même pas 50%, même pas 50%. Il doit être à 40%. Allez, si on cherche la convergence pure, il doit être à 30%. Dans une fourchette entre 30 et 40% de tendance. C'est-à-dire que 60% du temps, il faut se débrouiller autrement. Et donc, comprendre les phases de marché pour savoir dans quel style de trading on doit se positionner, agressif, pas agressif, etc., eh bien, il faut comprendre les phases de marché. Deuxième élément, pour développer aussi un scénario de trading, il faut examiner la probabilité de gain. Il faut, grâce aux phases de marché, savoir si, par exemple, je reprends l'exemple du marché en tendance, dans le marché en tendance, il faut que j'examine ma probabilité de gagner à la hausse, à la baisse, etc., etc. Donc là, ça se passe bien, le marché monte. Quelle est ma probabilité de continuer à monter? Elle est assez forte, 70, 80%, avec la macro en plus qui avance très bien, 80, 70% du temps. Là, pour le coup, je pense qu'on peut continuer à monter. J'examine ma probabilité de gain. Et ensuite, je développe mon scénario par rapport à ça. Et troisièmement, je vais définir un sens prioritaire. Donc, mon sens prioritaire,
c'est à partir du moment où j'ai ma phase de marché, je définis ma sens prioritaire. Le marché que l'on a depuis 1 mois et demi, 2 mois, il a un sens prioritaire acheteur. De manière générale, le sens prioritaire d'un indice est aussi et dans tous les cas, puisqu'un indice, je l'ai dit plusieurs fois, pour ceux qui nous ont rejoints il n'y a pas très longtemps pour démarrer le trading, partez toujours du principe qu'un indice est voué à monter. Logique, puisqu'un indice, c'est la réunion de X entreprises, les meilleures. Le DAX, c'est les 30 meilleures entreprises. La 29e, elle a fait de la merde, et bah hop, ça sera la 30e, non, la 30e, pardon, elle fait de la merde, et bah ça sera la 31e qui n'est pas dans le DAX, qui va prendre sa place, et qui, elle, va aider le marché, qui va performer. Lorsque globalement les entreprises sont un peu en déclin, bah, les indices baissent, mais d'un point de vue technique, théorique, les indices sont voués à monter. Donc le sens prioritaire d'un indice sera toujours, toujours, toujours à l'achat. Toujours. Et le sens prioritaire d'un marché Forex, bah lui sera toujours en range. Pourquoi? Parce que, aussi bête que ça, sur une monnaie, la monnaie est vouée à stagner. La monnaie est vouée à stagner. Donc à partir de là, déjà, ça devrait nous faire réfléchir. L'indice, plus je paye, plus ma probabilité augmente. Bien sûr, quand tout se retourne, il faut savoir vendre, etc., etc. Il faut savoir prendre ses précautions. Mais encore une fois, un indice est voué à monter. Ça, c'est déjà de base comprendre le sens prioritaire. Et ce sens prioritaire-là, on doit l'appliquer partout. On doit l'appliquer justement sur notre trading, sur du court terme, sur de l'intraday. Et de ce fait, tous les jours, on doit regarder le marché. Si le marché fait que de baisser en ce moment, mon sens prioritaire, il est vendeur. Si mon sens prioritaire est acheteur et mon marché monte et mon sens prioritaire est acheteur, bah, le marché va monter et donc moi, je vais me régaler pour trader dans le sens du marché. C'est aussi bête que ça. Alors, je vois qu'il y a des personnes qui n'arrivent pas à bien rejoindre. Je mets juste là. Hop là. Je vais juste mettre le mot de passe au cas où. Je sais qu'il y en a qui ont du mal parfois à MDP si demandé. Et des fois, il y a des demandes de mot de passe sur ce logiciel, des fois non, 586, voilà. Le lien de live est toujours envoyé par mail et envoyé dans mes notes du jour. Bref. Donc, à quoi ça sert ce scénario? Encore une fois, c'est pour tous ces concepts-là. Et puis ensuite, je vais juste mettre ça là, tant pour moi. Une fois qu'on a défini son scénario, on va avoir ce que j'appelle le concept de zone to zone, le ZZ, comme certains l'appellent, notamment Kiki sur les traits d'étudiants, c'est le ZZ. Qu'est-ce que c'est le ZZ? Le ZZ, c'est pour moi pas juste ce que je vais vous donner là, ici. C'est tout ce que je vais vous donner comme explication et tout ce que je vous ai donné comme explication depuis le début de ce live atelier. Le concept de zone to zone, c'est pas juste de prendre un point A, un point B sur une autre zone. C'est tout ce que je viens de vous énumérer, repérer les phases de marché, définir un sens prioritaire et laisser ses trades courir grâce au ratio. C'est tout cet univers-là du ZZ qui, pour moi, va vous permettre de baigner dans les meilleures conditions. Donc, le concept de zone to zone, premier élément, c'est sélectionner méthodiquement sa zone. Une fois qu'on a son biais principal, j'ai ensuite ma zone de prix. Ma zone de prix, comme je l'ai dit tout à l'heure, on va le voir juste ici, comme je dis tout à l'heure, 13 060 juste là, nickel. Eh bien, ma zone de prix, si j'indique, moi personnellement, selon mon plan du jour, que cette zone de prix va faire augmenter le marché, parce que si on y est, parce qu'on est en prioritaire à l'achat, etc., ma probabilité de gain est très importante. Et ensuite, je vais calculer ça. J'avais publié une vidéo YouTube cette semaine. J'ai publié 2 vidéos YouTube sur le même sujet qui étaient intéressantes. D'ailleurs, si vous voulez qu'on en reparle un de ces quatre, avec grand plaisir, j'ai publié 2 vidéos qui pourraient vraiment vous aider. La première vidéo, c'est les indicateurs techniques en trading, bonne ou mauvaise chose. Et la deuxième vidéo, c'est les indicateurs techniques en trading, utiles ou pas, inutiles ou pas. J'ai reçu quelques remarques de personnes, etc. Oui, mais non, les indicateurs, etc. Mais moi, je maintiens ce dont je suis
je suis en train de parler, et pour moi, c'est intéressant et c'est très important. C'est qu'encore une fois, on a beau avoir des indicateurs, on a beau avoir ceci, on a beau avoir cela, ce qui fait gagner, c'est la méthodologie. C'est encore une fois la méthodologie. Moi, personnellement, quand je prends mes points d'entrée, c'est avec des indicateurs techniques aussi. Hein. Et j'ai l'impression que certaines personnes ont cru que je disais non, non, fuyez à mort les indicateurs et supprimez absolument vos indicateurs. Non, on veut dire mettez le prix en avant, hein, mettez les zones de prix en avant, mettez l'analyse du contexte en avant et prenez les indicateurs techniques comme source d'information supplémentaire et pas comme source d'information principale. Ça, c'est important. Bref, et cette personne-là, il y a une personne dans les commentaires qui m'avait envoyé qui m'avait expliqué quelque chose, qui disait oui, tu aurais dû expliquer ça par rapport à l'espérance mathématique de gain, tralala. Bon, oui, je suis tout à fait d'accord, même si pour moi c'était pas le meilleur raisonnement dans un premier temps, puisque pour moi le meilleur raisonnement, c'est pas juste d'expliquer mathématiquement, c'est de faire comprendre psychologiquement le concept. Donc tout ce que je suis en train de vous dire là, ça résume bien le concept. Et cette personne avait parlé donc de l'espérance mathématique de gain. L'espérance mathématique de gain, en fait, va vous permettre de comparer la probabilité d'un événement contraire et l'événement tout court. Et elle va vous permettre aussi de comparer le gain si l'événement a lieu et la perte si l'événement n'a pas lieu. Et elle va vous donner un chiffre. Si ce chiffre est inférieur à 0, l'espérance mathématique de gain n'est pas bonne et ne vaut pas de trader comme cela. Et si l'espérance mathématique de gain est bonne, eh bien, ça vaut le coup de trader et donc on prend cette position. Ça, finalement, c'est comment un trader doit réfléchir quotidiennement dans ses prises de position. Et ça passe par sélectionner donc méthodiquement sa zone. Ça part par sélectionner quelles sont les zones ici qui vont réellement me donner une plus-value. Quelles sont les zones qui vont vraiment me permettre de trader, de détecter un point haut et un point bas, et à partir de là, trader. Petite précision, je fais vraiment une parenthèse, on en parlera bien plus tard, dans la formation 2.0. Le plan que l'on fait le matin n'est pas quelque chose de figé. Quand je dis sélectionner méthodiquement sa zone, c'est pas se dire à tout prix j'achèterai sur cette zone, parce que le marché est dynamique. C'est-à-dire que par exemple, sur ce bout de marché-là, moi mon envie c'était de payer cette zone-là. Mais quand le marché l'a défoncé à coup de tweet de Trump, eh bien je vais aller naturellement chercher la prochaine zone. Et si mon marché défonce la zone, eh bien je vais aller chercher l'autre zone. C'est pas quelque chose de figé. Le plan, c'est quelque chose qui évolue en fonction du coup de la dynamique du prix. Ça évolue en fonction du marché. Et lorsqu'on a cette façon de penser-là, eh bien, toutes les zones ont une dynamique différente. Et à partir de là, je peux identifier vraiment les zones de prix qui sont intéressantes ou pas. Deuxième point du concept de zone to zone, c'est donc de prendre des bénéfices au plus haut et au plus bas. C'est-à-dire qu'en fait, statistiquement, lorsqu'on arrive à prendre des trades sur des zones, comme les zones sont des niveaux sur lesquels les opérateurs vont se confronter, si la zone est cassée, tant mieux pour nous, on gagne plus, mais on prend un profit sur la zone de bataille. Et si la zone de bataille est remportée par l'ennemi, donc ici, là, si le marché descend en ce moment avec la hausse qu'on a, si le marché baisse tout d'un coup sur une zone de prix, et ben dans ce cas-là, les vendeurs ont gagné, mais moi je me suis sécurisé avant. Je ne peux pas savoir à l'avance qui va gagner. Par contre, je peux savoir à l'avance qui a le potentiel de gain. Là-dessus, c'est comme pour ceux qui font des paris sportifs, c'est je parie sur le PSG. Ok, je parie tout le temps sur le PSG, imaginons. Parce qu'ils ont une probabilité de gain beaucoup plus intéressante, beaucoup plus importante que n'importe quelle équipe de Ligue 1 actuellement. C'est normal, ils ont les meilleurs joueurs, ceci, cela, blabla, bref. Bon, après, ça c'est un débat, je ne regarde pas forcément le foot, mais bref, c'est un débat. Et bien j'investis tout le temps sur l'équipe gagnante. Sauf que la différence avec le trading et les paris sportifs, et là vraiment, c'est comment dire, c'est la grosse différence par rapport à ces deux univers, c'est que sur un pari sportif, je trouve que ça ne vaut même pas le coup de parier sur le PSG sur du long terme,
parce que le retour sur investissement est tellement faible que ça ne permet pas de réellement gagner. Je prends l'exemple, un pari sportif sur le PSG, en général, c'est une cote de 1-1, 1-2. Sur des petites équipes, hein. Je parle des petites équipes de Ligue 1. Ceux qui sont 10e ou en dessous du classement, entre 10 et 20e de Ligue 1, vous prenez n'importe quelle équipe, en général, vous avez des codes de 1-1, 1-2, 1-3. Le problème, c'est que ça vaut pas le coup, parce que votre retour sur investissement sur les paris sportifs, il est limité. C'est-à-dire que même si, oui, effectivement, le PSG gagne très souvent, bah, il ne va pas gagner tout le temps 100% de ses matchs. Il me semble qu'ils ont perdu une ou deux fois ces 2 dernières semaines, il me semble. Je sais plus. Et donc, bah, si vous pariez et que le PSG gagne 3 fois sur 4, mais que vous gagnez 1,2 fois l'investissement, bah, c'est pas rentable en fait. Parce que selon l'espérance mathématique de gain, vous gagnez 3 fois 0,2, ça fait 0. Vous gagnez 4 fois. J'ai dit 3 fois sur 4, autant pour moi. Vous gagnez 3 fois 0,2, 0,3, mais quand vous perdez l'intégralité de la somme. Donc en fait, c'est un pari qui est nul, à probabilité nulle. Puisque 3 fois 0,3, ça fait 0,9, une perte, ça fait -1. Donc en fait, vous êtes plus déficiaire à parier sur le PSG. Bon, bref, je mets ça de côté. Maintenant, si je reviens sur les marchés, grâce aux prises de bénéfices, en fait, ma limite de gain, elle est infinie. Je n'ai pas de limite de gain. Exemple, encore une fois, sur ma position. Sur ma position, je n'ai aucune limite de gain. Pourquoi? Parce qu'à chaque endroit de bataille, et c'est ça la propreté incroyable de ce trade, c'est qu'à chaque fois que j'ai pris des bénéfices, regardez, à chaque fois, il y a des zones de retournement. Je l'ai pris ce matin, encore une fois, mes bénéfices, vous avez une grosse bougie rouge. Je l'ai pris hier, vous avez un retournement. Je l'ai pris avant-hier, vous avez un retournement. Je l'ai pris avant-avant-hier, vous avez un retournement. Et ça continue à exploser parce que pour l'instant, ce sont les acheteurs qui gagnent la bataille. Et à chaque zone de confrontation, à chaque fois, j'ai su prendre des bénéfices pour me sécuriser de mon côté, jusqu'à prendre 500 points au plus haut. Parce que, encore une fois, j'estime que ici, j'ai certes plus de probabilité que le marché monte, mais comme c'est une zone de bataille, ça peut très bien être le PSG qui perd. Et ça, moi, personnellement, j'ai mis du temps, même moi, à le comprendre en foot. Je me disais, mais putain, le PSG, ils sont nuls parce qu'ils ne gagnent pas 100% alors qu'ils sont super bons. Mais ça marche pas comme ça. Le PSG, il n'y a pas très longtemps, ils ont perdu contre qui? Ils peuvent perdre contre Metz, le PSG. Metz, dernier du classement, désolé, mais ils peuvent perdre contre Metz. C'est complètement possible. Voilà, Dijon. Ils ont perdu contre Dijon. Dijon, il ne me semble pas qu'ils sont. Non, Metz, c'est en Ligue 1, toujours. Je suis pas sûr que Dijon soit très très haut dans le classement. Dijon, on va prendre Dijon. Dijon, ils sont 16e. Metz, ils sont 18e. Nîmes, 20e. Donc, quand on se bat contre une équipe qui est 16e du classement sur 20 et qu'on perd, c'est pas parce qu'on est mauvais. C'est juste que c'est normal. Au bout d'un moment, on est peut-être épuisé. Au bout d'un moment, il y a peut-être ceci, il y a peut-être cela, etc. C'est tout à fait normal. Vous voyez, en ce moment, là, voilà, les 5 derniers matchs, les 4 derniers matchs ont été gagnés, moins celui donc de Dijon, qui était le match le plus récent. Bon, nickel. Eh ben, ça ne les empêche pas de perdre. Et ça, c'est une zone de confrontation où quelqu'un qui va vraiment, vraiment, vraiment investir sur le match PSG-Dijon, et qui se dit, mais moi, je gagne easy parce que ma probabilité de gain est trop bonne, il commet aussi une erreur. Parce que son espérance mathématique de gain n'est pas bonne. Et comme son gain limité dans tous les cas, c'est pas intéressant. Alors qu'en trading, on a la possibilité de faire ce concept de zone to zone, d'à chaque fois prendre des bénéfices sur certaines zones, au cas où ça se retourne. Là, ça aurait très bien pu se retourner. Là, ça pourrait très bien se retourner. Bon, encore une fois, j'y crois pas parce que on est tellement dans des bonnes nouvelles, dans une dynamique incroyable que le marché pourrait très très bien continuer à monter pendant quelques temps si jamais on a toujours les bonnes nouvelles. Mais on a cette espérance de gain qui est illimitée. Et c'est ça qui est incroyable. Et c'est ça qu'on devrait profiter au lieu à chaque fois de prendre ses bénéfices trop tôt. C'est dommage. Je vais répondre à vos questions juste après. Je finis mon diaporama.
Donc forcément, quand on prend des bénéfices au plus haut et au plus bas, forcément, ça engendre des gains beaucoup plus grands, beaucoup plus gros. Et c'est là qu'on arrive à faire de très beaux trades. Vous regardez dans l'espace trade étudiant, vous regardez tous ceux qui font du zone to zone, du ZZ, vous regardez un petit peu et vous remarquerez que ces personnes-là, aujourd'hui, gagnent 2, 3, 4, 5 fois plus que ce qu'ils faisaient avant. Parce qu'ils se sont forcés au bout d'un moment à prendre plus de profit. Parce qu'en fait, ils se sont rendus compte qu'ils peuvent. C'est aussi bête que ça. Vous pouvez, mais pourquoi vous ne le faites pas? Et c'est même une mauvaise chose de ne pas le faire. Et troisièmement, donc, c'est la conséquence de ce que je suis en train de vous dire sur prendre ses bénéfices au plus haut, au plus bas et de sélectionner méthodiquement sa zone. C'est la conséquence, c'est d'augmenter significativement son ratio. Une fois que vous avez le trade au plus bas et le point d'entrée au plus bas et vous avez les prises de bénéfices au plus haut, naturellement, votre ratio, il explose. C'est-à-dire que pour la même position que moi j'ai fait là avec le DAX, c'est peut-être l'équivalent de quelqu'un qui va trader tous les jours et qui va même pas réussir à se démerder quasiment. Ou alors quelqu'un qui va trader tous les jours du 10 au 13 aujourd'hui, donc en 3 jours, qui va trader tous les jours et qui va gagner à peine ce que moi j'ai gagné en 3 jours, alors que j'ai juste uniquement pris un trade. Et là, depuis 3 jours, je me touche la nouille. Vraiment, depuis 3 jours, je me touche la nouille. J'ai juste à observer, je suis ma position, je prends mes bénéfices. Je suis juste là pour retirer ma thune. J'image, mais finalement, c'est ce qui se passe réellement. Et à partir de là, on voit la différence entre ce genre de trading. Encore une fois, vous prenez Thierry, il prend son trade, il a son TP1, son TP2. S'il fait entre deux trades, ça le regarde, mais il n'est pas en train de rester derrière son écran à observer, à stresser. Il sait qu'il a une probabilité, il prend, il clôture, il revient, il prend, il clôture, etc., etc. Et ça, je trouve ça incroyable. Ça libère énormément la tête pour un trader d'axer son trading sur ce genre de concept, le zone to zone. Je prends un point A, un point B. Et c'est pas à moi d'aller essayer de grignoter ici, aller l'achat. Attends, je vais. Parce que je sais que beaucoup d'entre vous le font, et c'est normal. Hein. Moi, je suis passé par là, et c'est pour ça que je suis là aujourd'hui. C'est pour vous enseigner ça et pour vous faire progresser et pour vous amener à ce niveau-là. C'est d'arrêter de faire tiens, j'achète ici, je revends. Ah, j'achète ici, je revends. Tiens, je pense que ça va redescendre. Ah non, je perds. Allez, j'achète. Ça sert à rien. Je vais montrer mon graphique. Attendez, ne gueulez pas sur le chat. Je vous anticipe. C'est je recommence du coup, c'est d'acheter là, oh, ça va redescendre, oh, il y a une bougie rouge en 1 minute, ah oh, je clôture. Ah oh, tiens, ça va peut-être se retourner, je vends. Ah merde, j'ai perdu. Allez, j'achète, oh ça se retourne avec une bougie d'1 minute, je revends. Et c'est ça tous les jours. Et peut-être que c'est peut-être pas votre cas pour certains d'entre vous, mais croyez-moi que c'est le cas de beaucoup d'entre vous. Ce type de trading vous tue littéralement. Il est en plus de inutile financièrement, parce qu'en fait, vous avez passé toute une journée à trader devant votre écran et financièrement, à la fin, vous avez sorti 0 €. Vous avez sorti même si on ne parle pas d'euros, parce qu'on se fout de l'argent. L'argent, c'est une conséquence. On parle en pourcentage. Même en pourcentage, vous avez rien fait. Ou alors, vous avez perdu. Vous avez payé, comme je disais dans une vidéo, vous avez payé pour travailler. C'est ouf. Hein. Là, au moment où aujourd'hui, il y a des grèves pour justement être payé plus pour travailler, nous, quand on fait n'importe quoi parce qu'on n'est pas patient, parce qu'on est trop gourmand, eh bien, on est en train de payer pour travailler. Vous imaginez un petit peu? Vous imaginez un petit peu la galère que c'est? C'est pas pour rien que le trading, ça reste un métier très difficile. Parce que c'est un combat contre soi-même. C'est très difficile, hein. C'est un combat contre soi-même. Mais une fois que vous travaillez dessus, petit à petit, vous mettez tous les éléments en place pour réussir. Ça vient pas du jour au lendemain. Si vous pensez que par ma formation, par la formation de Pierre-Paul Jacques, etc., vous allez réussir du jour au lendemain, non, c'est pas du tout comme ça. On voit souvent la réussite des autres, mais il y a combien d'années de rien. Vous prenez le succès de Benoît Rousseau, 15 ans à pas gagner. Vous prenez mon trading, 3 ans autodidacte à rien faire. Il y a toute une montagne à déplacer pour pouvoir commencer à réussir déjà. Mais c'est ça qui est dommage, c'est qu'en un trade, on balaye ou on gagne, mais beaucoup plus que quelqu'un qui en fait 10, 15, 20 par jour et qui en plus de cela, de un, n'est pas rentable et de deux, psychologiquement, à la fin de la semaine, il est épuisé. Vous êtes épuisé. Moi, là, j'arrive en week-end, je suis heureux, je suis tranquille, je suis détendu. J'ai pas beaucoup tradé, mais je sais que j'ai bien tradé. C'est tout.
Quelqu'un qui va trader 8 heures par jour, psychologiquement, il est fatigué, il se sera battu contre le marché pour faire 1%, 2%, et rebolote la semaine d'après. Et c'est pas ça le trading. Le trading, c'est pas du tout ça. C'est pas du tout ça. Donc il faut inverser sa façon de réfléchir et d'arriver à adopter le concept de zone to zone. Donc plus on a une zone qui est bien tracée, plus on a un meilleur timing, plus on a un bon TP, un bon objectif, une bonne compréhension du marché, et plus on peut augmenter son ratio par position. Et donc, plus on a un ratio par position élevé, et plus du coup, naturellement, on gagne. C'est mathématiquement, c'est aussi, c'est une formule qui est très simple. Hein. Ratio plus élevé, de gains comme de pertes, et en même temps gain-perte sur la position, naturellement, ça équivaut à avoir des gains plus élevés. Voilà déjà pour toute ma diapositive dont j'avais envie de vous parler. Je vais vous laisser donc maintenant 10 à 15 minutes pour poser toutes vos questions. Je vais essayer d'y répondre. Je vais répondre tout de suite à tout ce que je peux faire en plus. Pour tout ce qui va être vraiment comment bien tracer ces zones, ce ne sera pas l'objet de ce live ici. Mais voilà, je lis toutes vos questions et puis je vais y répondre au mieux. Au mieux. Cyril qui nous pose la question, désolé si c'est une question récurrente, mais quand on aura lorsqu'on aura passé les dernières zones hautes, comment on gère le zone to zone? Eh bien là, tu peux utiliser des outils comme les points pivots, les retracements de Fibonacci, les extensions de Fibonacci. Voilà, tu peux utiliser ce genre d'outils pour arriver à voir quelles sont tes zones, les chiffres ronds aussi qui sont importants. Tu as à peu près, pour moi, tu as 3-4 outils avec les volumes en plus, 3-4 outils qui peuvent t'aider. Mais c'est toujours délicat, effectivement, quand on est sur des plus hauts, c'est toujours délicat d'arriver à avoir des très bonnes zones, si ce n'est qu'avec les points pivots, puisque les points pivots sont des outils qui sont beaucoup utilisés et beaucoup vus, que ce soit par des algos ou que ce soit par des traders. Clairement, ces genres d'outils-là peuvent vous donner des très bonnes choses. Olive qui dit stop loss de 10 points pour 500 de prix. Oulou, ça fait tourner ta tête, ton air est trade. Effectivement, je ne vais pas vous cacher, je suis rentré assez grosse couille là-dessus. Après, attention, hein, les 500 points n'ont pas été faits sur le lot plein, etc. Hein, c'est la conséquence de. Non, j'ai juste pas modifié ça. C'est la conséquence d'un 5e TP. Donc, en soi, c'est pas ce qui me fait gagner financièrement le plus, mais en termes de position, c'est ce qui me réconforte le mieux. Et donc, ce qui me permet de faire d'encore meilleures positions par la suite. Comme je vous ai dit, les TP4, les TP5, les TP3, ce sont pas des objectifs financiers, ce sont des objectifs psychologiques pour vous aider à prendre confiance et vous dire que vous avez réussi à prendre une belle position, à bien la gérer. Et plus vous allez faire ce genre de choses, plus vous allez améliorer votre trading. Quel objectif maintenant, car on n'a plus de zones, nous dit Isa, eh bien, c'est de refaire des zones grâce notamment, je le disais, au point pivot. D'aller retracer des zones et d'aller donner zone tous les X points, X points, X points, et d'aller prendre encore une fois des bénéfices, et ainsi de suite. Comment utiliser Fibonacci? Bon, pour le coup, ça aussi, c'est pas l'objet et ça demanderait beaucoup de temps. Mais Fibonacci, tu peux prendre 1.1 et 1.2 et généralement, on utilise 161.8 du retracement. Maintenant, tous les niveaux ont quand même leur importance puisque c'est calculé en fonction du nombre d'or. Gab qui nous pose la question, comment s'y prendre pour l'étude du graphe efficacement? Il faut revenir dans le temps et essayer de repérer certains patterns et certaines récurrences, et ceci d'une manière abstraite. Exactement. L'historique de prix, il faut comprendre que le marché a une mémoire. Le marché a automatiquement une mémoire puisque les zones de prix ont une importance. Et donc, si le marché est une mémoire, il faut regarder ce qui s'est passé dans l'historique pour mieux anticiper, entre guillemets, le futur. Donc oui, il faut revenir dans l'historique, il faut comprendre les patterns, il faut identifier les zones charnières qui ont fait que le marché a cassé, a pullback, a ceci, a cela. Et à partir de là, on donne une probabilité. Et en fonction du contexte à l'instant T,
exemple ici, contexte haussier par les bonnes nouvelles, eh bien, à partir de là, on peut ensuite savoir quelles sont les zones clés que l'on peut trader. Nicopols qui nous demande, est-ce qu'on peut utiliser les points pivots comme dans ta formation en mettant 2 en 2? Exactement, oui, tu peux. Tu peux. Aurélien, quand tu break out une zone, tu attends le pullback, mais tu peux donner un exemple stop avec la méthode de MC, je n'arrive pas à en trouver. On va revoir tout cela avec la formation 2.0. Tu prends combien en pourcentage, nous demande Alexandre, quand tu clôtures partiellement? Quand je clôture partiellement, ça va aussi dépendre du contexte. Là, sur ce genre de trade, étant donné que je voyais vraiment une hausse assez importante comme celle-ci, et pour moi, ça peut être éventuellement que le début, pour moi, j'ai préféré du coup manger mon graphique petit à petit. Donc, je vais plutôt prendre, là, ce que j'ai joué en tout cas sur ce genre d'opportunité, c'est que j'ai pris 30 à 40% en TP1 et tous les TP, j'ai pris entre 10 et 20%. Voilà comment j'ai joué. Parce que sur ce genre de trade, j'estimais que ma probabilité d'aller très haut, elle était importante. Donc, je ne vais pas me contenter de prendre un petit gain, même à 100 points. Un petit gain, on dit entre guillemets 100 points. Mais pour moi, 100 points, c'était un petit gain. Donc, j'ai préféré prendre très peu, quitte à ce que le marché revienne sur mon point d'entrée et je me fasse BE, c'est pas grave. Mais par moment, il y a des trades comme ça où on doit se laisser, on doit les laisser vivre, en fait, ces trades-là. Et pour moi, les laisser vivre, c'est prendre seulement 10-20% par TP et grignoter petit à petit. Par moment, par contre, lorsqu'on est en tendance, je vais prendre par exemple 60-70% en TP1 et je vais donner 10-20% par trade. Mais comme là, j'étais à mon sens positionné au plus bas, en tout cas je l'estimais, et j'ai eu raison sur ce coup, sur ce contexte-là en tout cas, eh bien cette fois-ci je prends. Mais ça a été la même chose, on va prendre le graphique ici, ça a été la même chose quand j'ai voulu payer, ici. Hein. Quand j'ai voulu payer là, je me suis dit, ok, je pense que je suis au plus bas. Ou même ici, je pense que je suis au plus bas. Ça n'a pas été le cas. Mais encore une fois, c'est un scénario. On tente, ça marche pas, je me fais stopper en stop loss, je me fais stopper à BE, ben c'est pas grave. Parce que le moment où ça passe, c'est là où on arrive à performer. Parce que ce qui se passe là annule tout ce qui s'est passé avant. Romain, j'ai bien compris le principe de ZZ, mais pourrais-tu détailler par quel moyen tu vas identifier que cette zone est une zone d'achat et à quel moment entrer? Encore une fois, tout ça, ça sera dans la formation 2.0 et je suis en train de vous préparer ce week-end un module spécial donc pour les étudiants ICT de transition avec toutes les vidéos dont vous avez besoin de voir absolument. Tout ce que je suis en train de dire là sera détaillé dans une sélection de vidéos que je vais vous envoyer ce week-end. Donc, ce week-end, vous allez avoir du pain sur la planche, les gars. Donc, toutes les questions que je vois sur la méthode, comme on ne l'apprend pas en live, puisque c'est dans la formation, tout cela, vous allez l'avoir ce week-end. Dylan, tu reçois pas mes questions. Non, autant pour moi, Dylan. J'ai pas pris le temps de regarder les messages quand tu posais la question. J'étais dans mon explication. Sur ton graphique, donc, tu poses la question, est-ce que tes zones sont tracées en intraday sur du H1? Oui, en partie sur du H1, pas que, mais oui, ça va être mon graphique. Allô, test, c'est bon. Est-ce que tes zones de 2018, plus haut à 13 600 de mémoire, sont encore valides? Quelle est la durée de vie d'une zone? C'est très intéressant comme question. C'est très difficile d'y répondre parce que, en fait, encore une fois, comme je vous disais par rapport le plan du jour sur les zones techniques, pour moi, le plan du jour n'est pas figé, il est dynamique parce que le prix est dynamique. Et donc, tes zones, finalement, sont dynamiques. C'est-à-dire, quand je parle de dynamique, c'est-à-dire qu'en fait, ma zone, elle peut très bien fonctionner il y a 2 ans, comme elle ne peut plus fonctionner après une semaine après. En fait, les zones, pour moi, je vois pas ça comme une durée de vie, je vois ça plutôt comme est-ce qu'elle est respectée ou pas. La durée de vie d'une zone s'arrête au moment où elle est irrespectée. Je ne saurais pas là tout de suite quel exemple prendre parce que du coup mes zones sont mises à jour, mais je pourrais prendre une zone que je dois modifier prochainement, cette zone de prix là.
240. Vous voyez cette zone de prix-là? Pour moi, cette zone de prix-là, je vais devoir la modifier dans pas longtemps. Parce que pour moi, elle n'a pas de réaction assez intéressante. Le pullback au plus haut s'est fait là, le pullback au plus bas s'est fait là. Pour moi, cette zone de prix-là, du coup, ne fait pas partie d'un bon zone to zone, et donc pour moi, elle n'est pas bonne. Donc, il faut que maintenant, à partir de là, eh bien, je vais la changer, je vais l'améliorer, et je vais essayer de la coller, soit ici, soit là, en fonction de mon historique de prix. Et donc ça, c'est pour moi, les 13 240, c'est pour moi la fin de vie de cette zone-là. Donc il n'y a pas vraiment de limite, c'est à partir du moment où elle n'est plus respectée que je change, que je l'améliore pour qu'elle soit mieux collée à ce qui s'est passé à J-1, J-2, etc., etc. Zone intraday, le swing intermédiaire sont à limite d'unité de temps. Non, ce n'est pas ma limite d'unité de temps, mais en tout cas, selon mon schéma de trading, finalement, oui. Pour moi, en tout cas, ça l'est, mais pour un investisseur très long terme, ça l'est pas. Tu vois, ça va dépendre après de ton prisme de pensée. Pour mon style de trading à moi, oui, ça va l'être. Pour quelqu'un qui fera du swing, non, ça sera les zones swing finalement, ce seront les zones intraday que j'ai actuellement. Tu vas les envoyer dans quelle formation, les vidéos? Eh bien, ce sera donc la formation ICT. Et puis, tous les étudiants, ne vous inquiétez pas, vous recevrez un mail complet qui va vous expliquer tout cela. Tessier qui nous dit plan du jour dynamique, je retiens très important car cela me perturbe des fois. Et oui, tout à fait. Tout à fait. Plan du jour dynamique. C'est très important à étudier ça. Mais même pas le plan du jour. Hein. Les zones de prix sont dynamiques. Ça, vraiment, je parle surtout pour ceux qui ne sont pas étudiants, qui ont rejoint la communauté ICT, mais qui ne sont pas étudiants, pas encore en tout cas. Le concept de zone dynamique, c'est vraiment, et je vous incite énormément à aller creuser ces choses-là. À quoi ça vous fait référence la zone dynamique et comment vous allez pouvoir exploiter cela? Ça, ce sont les choses clairement sur lesquelles vous pouvez vous pencher dans les prochaines semaines, sur ce week-end, pour grignoter encore plus d'apprentissage, plus de connaissances, etc., etc. Voilà pour ce live atelier. Je vais vous laisser là-dessus. Je pense qu'on a fait le tour du concept de zone to zone, histoire de vous faire réfléchir. Pour les étudiants, encore une fois, ce week-end, vous avez un bon concentré de vidéos qui va vraiment vous permettre d'aller de l'avant sur tout ce que je vous ai parlé sur le concept de zone to zone. On se retrouve donc dès lundi pour retrader, pour faire du sale, parce que vraiment le marché n'est qu'au début, que ce soit à la hausse ou à la baisse, vu ce qui est attendu de la part de Trump, ça va bien bouger. Tout ce que je peux vous dire, c'est que apparemment, de ce qu'on a vu là, depuis le dernier article de Investing sur Trump, de ce qu'on a vu, c'est que apparemment, on aurait probablement, je mets beaucoup de mots en hésitation, mais parce que les articles Investing, il faut vraiment les lire au complet, il faut surtout pas lire le titre uniquement, comme dans tout magazine d'ailleurs, puisque vous pouvez lire Trump signe l'accord, et puis la ligne d'après dans la description, c'est apparemment, selon certaines sources, vous voyez, c'est un peu pété à chaque fois, donc probablement, on aurait des news de Trump aujourd'hui, officiellement, sur l'accord de phase 1. Donc si c'est aujourd'hui, ce qui serait peut-être plus logique, parce que je pense pas qu'il veut créer un gap dès lundi, mais dans tous les cas, il y en aura un gros. Je pense que, à mon avis, à 14, 15, 16 heures, heure française pour les marchés américains cet après-midi, ça va exploser. Si bien sûr, attention, si bien sûr, il y a un tweet de sa part. S'il y a rien, le marché va soit monter, soit baisser, peu importe. Mais dans tous les cas, l'annonce qu'il y ait un accord ou pas, parce que en fait, ce qui est intéressant, c'est que dans tous les cas, il y a une annonce, puisque la date butoir, c'est le 15 décembre. Dans tous les cas, il y a une annonce. L'importance de l'annonce est capitale aujourd'hui, demain, après-demain, lundi, la semaine prochaine, jusqu'à la fin de la semaine prochaine, puisqu'après, je vous ai dit que le mois de décembre sera terminé, entre guillemets, pour nous, sur les graphiques. Elle ne sera pas terminée en termes d'apprentissage, mais elle sera terminée pour trader. Voilà, ce live, bien sûr, est disponible en replay d'ici 1 heure. Je vous posterai le lien ainsi que je l'enverrai par mail. Sur ce, écoutez, passez un bon week-end. On se retrouve donc cet après-midi pour toujours trader et partager sur le Discord. Très bonne journée à tous et à très bientôt. Ciao.